Les réactions politiques se sont multipliées ces dernières 24 heures. Mensonges, calomnies et manipulations pour l'opposition venant répondre en écho aux propos du président de la République. Ces allégations sont sordides, ignobles, rendant le débat politique nauséeux. Du côté de la majorité, on reste plus prudent, à l'exception des Verts. Dominique Voynet demande que le président de la République soit entendu par la justice. Jeff Wittenberg. Bonjour madame, salut les enfants. Un bain de foule, c'est certainement le meilleur des remèdes pour Jacques Chirac. Ce matin, il était bien difficile de lire un quelconque abattement sur le visage du président. Ah mais non, mais de l'autre côté j'ai déjà fait. Ah oui, par rapport à ça. Sa visite en Charente s'est terminée sans la moindre allusion supplémentaire aux affirmations posthumes de Jean-Claude Méry. Indignation, écœurement, dans le camp du chef de l'État, toutes les réactions ont la même tonalité depuis 24 heures, même si sur le fond, sur l'existence à une époque de financements occultes, une certaine franchise est de rigueur. Veut-on nous révéler que les entreprises participaient au financement des partis politiques? C'est une sacrée nouveauté. Sacrée nouveauté quand on sait qu'il a fallu attendre 1995 pour que, sur ma proposition, on supprime cette faculté. Autre registre, la solidarité tout en nuances et en sous-entendus. Certes, Jean Tibéry s'indigne, mais le successeur de Jacques Chirac n'en finit plus de se réjouir de ne pas être, pour une fois, au centre d'une affaire parisienne. Ce qui gêne Jacques Chirac ne me fait pas plaisir. Nous avons des liens d'amitié communs depuis longtemps. Donc tout ce qui peut lui porter préjudice ne me satisfait pas et je regrette bien entendu vivement tout ce qui se fait. Et encore une fois, j'approuve totalement ces déclarations d'hier soir. Donc je n'ai pas à être satisfait, même si moi je ne suis pour rien tout ça. Jusque-là, la gauche, elle, avait observé la discrétion à l'image de Lionel Jospin. Je n'ai aucun commentaire à faire sur ce sujet. Mais aujourd'hui, grande première, une ministre interpelle Jacques Chirac. Moi, je crois indispensable que le président de la République demande à être entendu par la justice. Il en va non seulement de la grandeur de sa fonction, mais il en va aussi de la crédibilité des partis dans notre pays. Combien de temps l'onde de choc mettra-t-elle à se dissiper? Pour l'heure, l'Élysée entend bien ne plus reparler de l'affaire Méry.